sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you and another time. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va avoir pour but de vous présenter la mise à jour d'aujourd'hui et vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette fameuse mise à jour. Donc sur le papier, il n'y avait pas grand chose à dire, hein, on en a parlé hier, mais dans la pratique, il y a quelques trucs à regarder quand même ensemble. Donc on va commencer tout de suite par aller faire un petit tour du shop. Au niveau du shop, comme on le savait, la Pandore est arrivée. Donc moi j'ai eu 60% de off sur mes choses dans le shop de Pandore. Donc ce qui nous donne 6 gemmes avancées pour 4 $. Donc on est bien en dessous de 1 $. Donc effectivement c'est payant. C'est pas un gros chiffre. Je sais qu'il y en a certains qui vont avoir plus de gemmes avancées pour un montant plus cher avec la même réduction. Moi j'ai celle-là. Donc pour moi c'est pas intéressant parce que c'est juste 6 gemmes avancées, donc ça m'intéresse pas vraiment. Ensuite j'ai 4 Skill Tome Shard pour 4 $, trop cher, beaucoup trop cher, hein. Un Skill Tome Shard pour moi c'est pas 1 $, hein. J'en farme beaucoup trop pour que ça vaille 1 $. On a un pack de stam à 400 stam pour 2 $, ça c'est quand même sacrément intéressant et je pense que je me laisserai tenter étant donné que j'ai fait la promotion Huawei, j'ai acheté quelques petites choses, donc j'ai fait la promotion Huawei, ce qui m'a permis de récupérer des points. Je vous rappelle que la promotion Huawei se finit ce soir à 23h59, donc si vous avez des choses à prendre, c'est le temps, c'est le moment ou jamais. Hier, j'ai montré en live exactement comment faire pour récupérer vos points, même si vous n'étiez pas sur Huawei, c'est pas très compliqué. Je vous invite à passer sur Twitch et regarder la rediffusion du live d'hier. Ça va vous permettre de voir un peu comment faire. L'Ultimate Zen Shard qui donne 2 frags de Poséidon pour 4 $, autant dire que ça c'est nul. Valuable Ressource Pack pour 50 refines, 25 locks, c'est 2 $. Si vous êtes un peu léger en refine et en refine lock, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas une priorité. On a un truc qui s'appelle Valuable Stamina Pack. Donc je me suis dit, waouh, 2 Stamina Pack, c'est cool. Non, en fait, c'est des Cosmos et c'est nul. Le surprise bouquet pour 4 $. Vous allez avoir 120 tulipes, 240 bogrush et 600 platanus flower. C'est celui de Seiya, de Shura et compagnie. Donc moi c'est le Speed of Light, je suis pas fan, mais ça peut être intéressant. Après à vous de voir ce que vous voulez faire. Et enfin on a le 8ème Sens Pack qui lui clairement n'est pas intéressant à 4 $ pour 3 Jade, 15 Solar Dust et 2 Star Pulse, c'est vraiment pas intéressant. Là pour moi c'est vraiment le Stamina Pack qui est le plus intéressant, mais ça encore l'exclusif Custom Made, vous n'allez pas avoir la même chose que moi. Donc peut-être que le surprise bouquet ça va être pour un temple super intéressant, peut-être que ça sera pas des Cosmo SS et que ça sera vraiment un valuable Stamina Pack, hein, on sait jamais, c'est beau de rêver. Et voilà, mais moi pour le coup, à part le pack de stam, il n'y a pas grand chose d'intéressant pour moi, mais j'ai quand même 1600 stam pour 8 €. Donc enfin 8 $, donc c'est quand même assez cool. C'est quand même assez cool. Au niveau des packs, les packs Fist Pack, Wild Pack et Charade Pack sont toujours disponibles. Donc celui-ci est intéressant, les autres un peu moins. Maintenant à vous de voir ce que vous voulez. On a les box qui sont toujours là et on a le Star Soul qui est revenu. Donc pour 120 vous allez récupérer 3 Star Soul, pour 720 vous en avez récupéré 20. On a l'Absolute Domain qui est arrivé. Alors qu'on soit très clair, si vous cherchez des étoiles c'est pas un pack pour vous. Maintenant en dehors de ça, si on regarde ça concrètement, on récupère beaucoup de fleurs pour l'Absolute Domain, on récupère 1000 de stam et un Advanced Skill Tome pour 3600 coupons. Si on regarde le prix des coupons, 3600 coupons, ça serait 60 balles. Trop cher. En revanche, si vous avez le 1800 en x2, ça serait peut-être un bon investissement. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer un Skill Tome vert, donc l'équivalent d'un personnage SS,
plus beaucoup de fleurs, plus 1000 de stam. Donc pour 30 balles. Donc, ça reste assez rentable. Si vous n'avez pas le double coupon, pour moi c'est pas rentable. Si vous avez le double coupon, ça reste rentable. Et après, bah, c'est les packs traditionnels, machin, bidule, truc muche, qui sont pas exceptionnels. Par contre là, voilà, l'absolu domaine, vous voyez, c'est équivalent à 300 coupons. On peut calculer la valeur comme ça. L'équivalent, l'absolu domaine, ça fait 300 coupons. C'est-à-dire qu'on a 1000 stam et un skill tome vert pour 3600. Donc il reste 3300 à trouver. Si on se fie au prix du week-end, on est sur un pack de stam pour 800 stam et 200 stam, on est sur 23 euros. Mais dedans, il faut quand même pas oublier les 15 étoiles. Donc si on enlève ces 15 étoiles à 1$ l'étoile, on est sur du 1000 stam pour 8-9 euros. Voilà. Donc pour 8-9 euros, on va simplifier la chose, on va dire on a 600 coupons. Donc en gros, pour eux, un skill tome vert, je dis bien pour eux, hein, un skill tome vert, vous enlevez 900 coupons, l'équivalent du absolu domaine plus de la stam, et vous arrivez sur 2700 coupons. Donc ça veut dire, pour eux, un skill tome vert, ça vaut 2700 coupons. Ce qui fait énorme, hein. C'est énorme. Même 2500 coupons, c'est énorme. Pour un skill tome vert, je trouve ça énorme. Mais ça vous donne une idée d'à combien les skill tome verts vont venir. C'est cher. C'est cher. Perso, j'ai pas pris, hein. Vous voyez, je prendrai pas. Clairement, je prendrai pas. Voilà. Ce que j'ai pris en revanche, c'est des coupons bleus. Je me suis permis de prendre 2 trucs de coupons bleus pour augmenter le truc de mu et pour augmenter un peu tous mes skills. J'étais à la ramasse. Et j'ai pris l'abonnement de Skin Voucher à 5$, qui reste pour moi assez rentable. Voilà. Ça va me permettre d'augmenter mes skins, ça m'a permis d'augmenter direct le skin de mu au max, et ça va me permettre d'augmenter mon skin pavillon, hein, parce que forcément je suis à la ramasse, hein. On regarde, mon Chaka il a pas le plus 10, le Poséidon il a pas le speed, ça je viens de le récupérer. On va aller faire un tour d'ailleurs après là-dedans. J'ai encore le Saga à augmenter la défense Pierce, j'ai la Saori qui a pas son plus 5 en XP à la fin. Bon, Doko on s'en fout, Deathmask il a encore la fin, Afro il a encore masse de trucs. Le Camus qu'il va falloir de toute manière que j'augmente pour la Team Freeze, il est aussi très à la ramasse. Et c'est des HP donc c'est super intéressant à aller chercher sur Camus. Milo il lui reste son dernier skill, Kiki il lui reste son plus 4% d'HP à aller chercher. Donc voilà, et Yoga, pareil, je viens de le récupérer, donc il me reste une coupe de choses à récupérer sur lui. Et Shun, il me reste encore le 3% de statut, donc il me reste encore masse choses à récupérer. Donc voilà, hein, clairement j'ai pas pris le skin d'Hades, hein, vous avez vu, hein, pour moi c'est non, c'est trop cher. C'était trop cher, donc je me suis maintenu au fait que c'était trop cher et qu'il fallait pas le prendre. Après, ceux qui l'ont pris, bah tant mieux pour eux, mais moi je trouvais ça beaucoup trop cher. Bon, maintenant on va aller dans les events. Là, Wheel of Fortune. J'ai eu le skin, mais il m'a coûté cher. J'ai eu le skin, mais il m'a coûté cher. Pourquoi? Parce que j'ai eu le premier et le second draw, donc voilà, je les ai utilisés. Le third draw, je l'ai utilisé aussi. Et le quatrième et cinquième, voire même sixième, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je l'ai eu au 6ème. Alors, j'avais déjà les 2 Star Soul pour le 4ème. Les autres étaient pour moi gratuits, hein, parce que les diamants, c'est quasi gratuit. Hein, 70 diamants, on s'en moque un peu. Donc, j'ai eu les 4 premiers. Et après, par contre, il me manquait des Star Soul. Je voulais le skin d'Isaac parce que c'est le premier skin plage et sont cool les skins plage. J'attends celui de Luna avec impatience. Donc voilà, je l'ai eu. J'ai eu de la chance, mais de la malchance aussi. C'est-à-dire que bon, j'ai eu la stam, j'ai eu les étoiles, j'ai eu le skin et j'ai eu la box pour 6. J'aurais pu me taper les skin activation stone ou les Hades shard. Mais bon, encore une fois, les skitomes,
Non, hein. Niet. Hein. À mon avis, les Skitomes, si vous faites pas le truc au complet, vous l'avez pas. Hein. J'ai été chercher les stones qui me manquaient ici. Voilà. J'ai dépensé pas mal de diamants pour récupérer les stones. Et j'ai été chercher la dernière partie de Camus qui me manquait avec les étoiles. Voilà. Alors je vous conseille pas de le faire. Voyez ce que vous voulez, vous. La box à 5 étoiles, celle-là vous l'oubliez, c'est pas rentable. Les trucs, les autres trucs pour les étoiles, c'est pas rentable. La skin activation stone, c'est pas rentable. Milo, si vous ne l'avez pas, ça peut être intéressant d'investir 7 ou 14 étoiles pour avoir le Milo RC. Ça à vous de voir. Est-ce que vous voulez le skin d'Isaac ou pas? Voilà. Et puis bah le reste, c'est transformer des x2 en x4. Si je pouvais le faire plus, ça m'arrangerait. On a ensuite le Cosmotrial et les Pickruin Echo qui sont revenus comme toutes les semaines. Donc bah faites votre petite mission et puis tout se passera bien. On va aller ensuite dans le carnaval. Donc la Death Collection est toujours présent hein, jusqu'au 2 mars. Donc voilà, n'hésitez pas, vous voyez, moi j'ai pas encore pris la Stam mais je vais la prendre. Par contre, ce n'est plus le Camus, c'est le Scorpio qui est revenu pour 500 diamants. Donc c'est assez rentable de prendre le Scorpio pour 500 diamants. Personnellement, je vais me contenter de la Stam maintenant, d'ailleurs on va la prendre tout de suite. Hop, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Mais avant, j'ai monté Camus avec le Close Material Chest, hein, avec ce truc là exclusif Camus, donc à 500. Total spending et tout ça, ça n'a pas changé. Je vais juste vous montrer, du coup, hein, je n'ai acheté aucune box de Camus, aucune, zéro, à part avec ces trucs là, et j'ai toutes les parties. Là, je suis sur la dernière partie qui, bah écoutez, va bientôt arriver, hein, ça va être juste une question de temps. Une question de popo, parce que 3 millions d'XP de potions pour une partie, ça va coûter cher. Heureusement, j'ai de la stam. Et clairement, je vais prendre les packs de stam parce que j'ai encore 16 euros, enfin 16 waypoint, donc ça va rien me coûter. Voilà, donc c'est le temps. Si vous voulez voir des choses en plus gratuits, faites-le. J'ai pris la deuxième saison de médaille parce que forcément, le skin de Mu, il faut absolument prendre, si vous jouez Mu ne serait-ce qu'un peu, il faut absolument prendre cette deuxième saison parce que son skin à Mu, je vais vous montrer tout de suite, c'est PV, 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 PV. Vous récupérez 11% de PV en plus. 11%, c'est énorme. C'est juste énorme. Le skin n'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus le top du top. Hein. Mais du coup, bah voilà. Hein. On est sur un mu à plus 31 592 PV sans avoir full PV hein, parce que là on est sur du rapide, on est sur un mu rapide et pourtant c'est un mu qui va être excessivement résistant. Et vous voyez, j'ai encore de quoi aller chercher hein, des PV assez facilement. Donc pour moi c'est un très bon investissement de prendre cette deuxième ligne. D'autant plus que vous le voyez, hein, vous allez récupérer quand même pas mal de stam, pas mal de choses qui vont être en plus. Donc sérieusement, 720 coupons, faites-le. C'est rien là. Et il faut le faire. Si vous jouez Mu, c'est vraiment pas le skin à louper. On va aller parler de l'annonce des prochains événements, enfin des prochains trucs qui arrivent dans le Star Shop. Donc là, bien entendu, j'ai pris le Skeleton Shard et le skin de la prêtresse noire. Je pense pas me laisser tenter du tout par le Scaly Spear là de Krishna, mais bon. Et le prochain, c'est le skin d'Aiolia Père Noël. Comment je suis content de pas avoir dépensé de sous pour le prendre. Donc clairement, je le prendrai, c'est sûr. Parce que bah voilà, c'est gratuit et puis bah ça va donner un boost à mon Aiolia, donc clairement je vais le prendre, même si le skin est dégueulasse. On soit très clair, Aiolia en Père Noël, c'est un gros non. C'est un non-respect de mon perso favori, mais ça va lui donner des stats en plus, donc on coachera le skin et puis bah voilà. Le Milo pour 2000, je suis en hésitation encore. Je suis en hésitation encore à le prendre. Je verrai.
Je pense que je le prendrai. Si je le prendrai, ça sera sur la fin du truc, donc le 11 mars. Parce que pour le moment, je suis pas convaincu. Surtout que je n'ai pas d'autres doublons là de Milo sous la main. Clairement, hein, j'ai pas d'autres doublons sous la main. Donc j'ai rien pour l'augmenter et j'utiliserai pas de skill dome. Donc voilà, on verra, on y réfléchira. On y réfléchira. En tout cas, ça fait encore 20 fragments de skill dome, hein, comme vous voyez, j'en suis un. Je pense que même bon, si le mot a été reset, peut-être que je vais pouvoir le prendre. Légion non. Et l'honneur. Ah, j'ai pas fait mon arène. J'ai pas fait mon arène, donc je vais pouvoir le prendre. On va faire ça vite fait. Et j'ai même pas été vérifier ce que j'avais en team 2. Putain. Ah, bah oui, bah oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien mon jeu. Ah, merci. Ouais, je suis pas convaincu. Ouais, on va éviter les teams CAGC. On va éviter d'attaquer les arcs. Ça pourrait être pas mal. Bon, par contre, s'il y a que des arcs, ça va être compliqué. Oh merde, Goku, c'est un arc. Désolé, Goku. Blade était un arc. Pawn est un arc. Non mais. Trop de arcs dans ce bordel. Cool. Donc là, clairement, à mon avis, il va falloir que je fasse un combat de plus. T'as quoi, Pawn? Allez, vas-y, il faut que je passe dans le top 50 quand même, ça serait mieux. Bon, on va y aller en manu. Ah, d'accord. Merci. C'est rendu que là, honnêtement, personnellement, les combats d'arène, je peux plus les faire en auto. Je suis obligé d'y aller en manu. Sinon, ça fait ça, je perds la moitié de mes combats à l'arrache. Qui dit manu, dit mu. Regardez-moi ce tank. Regardez-moi ce gros tank. C'est magnifique ces combats Iki en plus. Ouf, les trois sont allés sur le même, ça risque de faire mal. Au prochain tour. Ah, l'avantage d'avoir un Mu et une June assez tanky, hein, pour résister, ça m'a permis de healer mon Milo, même après la Kala. Et là, ça va me permettre de heal mon Death Mask.
vache, hein, parce qu'il y a eu 2 charges de shield. Hein. Donc là, Majun va mourir, hein, qu'on soit très clair. Alors là, par contre, ça c'est non. Faut qu'il vise tout sauf lui. Ouais, non, c'est pas génial, mais bon. Bon, c'est bon. Iki contre Iki, ça me va bien. Bon, Iki fait clairement plus de dommages. Hein. Ah bah oui, il est en Vulcan Chain. Je suis pas sûr que ça soit génial Vulcan Chain sur Iki, moi. Ouais, quand on contrôle, ça va quand même mieux. Donc voilà. Bon, c'était un bonus, hein. Clairement, ça fait pas partie de la mise à jour. Mais ça vous montre qu'il faut vraiment insister pour avoir les points nécessaires pour aller chercher les fragments de Skill Dome tous les jours. Tous les jours, vous devez prendre un fragment de Légion et un fragment d'arène. Et si c'est une nouvelle semaine, un fragment avec le Galactic Duel. Tous les jours. Ça doit être immanquable. Ça doit vraiment devenir une priorité pour vous. Regardez, ce qui fait que moi, après Minos, hein, j'avais 0 Skill Dome. 0, 0, 0. Et voilà. Voilà, tout simplement. On est à 10 Skill Dome. Donc ça remonte quand même plutôt pas mal vite. Au niveau de la mise à jour, bah il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Il n'y a pas de nouveauté en tant que telle. Il n'y a pas de nouveauté en tant que telle. Donc c'est vraiment de savoir où vous voulez dépenser votre argent, si vous voulez dépenser de l'argent dans le jeu. Je pense que les skins Voucher, hein, c'est intéressant à prendre. On commence à avoir beaucoup de skins, ça va apporter beaucoup au niveau du bonus total. Là on est quand même sur du plus 130 en C-Attack, du plus 1909 en HP, 17 en PDF et CDF Pierce, du speed. Donc ça devient intéressant quand même, et plus ça va aller, plus ça va être intéressant. Donc voilà, moi ça me permet d'augmenter les skins de mes persos, et puis par la suite pourquoi pas d'acheter les skins qui me manquent avec les tickets bleus, parce qu'il m'en manque pas mal quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en saurez plus maintenant, que vous savez plus, excusez-moi maintenant, sur la mise à jour, et que vous allez savoir quoi faire, ce que vous allez prendre, etc. avec vos diamants, tickets, coupons, etc. J'insiste, la priorité pour moi c'est ça. C'est le deuxième ligne du Sainte Médaille. J'insiste, mais il faut. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live. Je vous rappelle que le live sera sur YouTube et plus tard que d'habitude, parce que je devrais passer sur le live de Pix aux alentours de 21h, 21h15. Donc je serai sur le live de Pix et après je lancerai mon live. Voilà. Donc bonne fin d'après-midi et à ce soir si vous êtes avec nous. Sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.